ndani yako, mazuri ndani yako, mazuri ndani yako. Oh, tuntamnyando nipate. Oh, mazuri ndani yako, milaki ndani yako, milaki ndani yako. Oh, tuntamnyando nipate. Milaki ndani. Hello, todos, tunyafu. Hallelujah. Salut, Mandisa. Attire le feu. Le feu est ici ce matin. Le feu est ici pour vous remplir. Le feu est ici pour vous brûler. Pour brûler toutes choses. Tous les négatifs. Ça vient pas du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire. Alléluia. Combien d'entre nous croient que le feu est ici ce matin? Le feu est ici ce matin. Le feu de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Le feu brûle. Comme au jour de la Pentecôte. Le feu brûle. Le feu brûle, le feu est allumé comme au jour de la Pentecôte. Oh feu, oh feu! Feu tombe sur moi! Oh feu tombe sur moi! Comme au jour de la Pentecôte. Feu tombe sur moi! Oh feu, tombe sur moi. Oh feu, tombe sur moi. Comme au jour de la Pentecôte. Gloire à Dieu. Oui Seigneur. Allez, frappez nos mains, tapez nos deux mains. Acclamez pour le Seigneur, acclamez le Seigneur. Réjouissez avec le feu. Nous sommes ici avec le feu. Danse avec le feu. Le feu est ici. Le feu ne va pas vous laisser s'asseoir. Ne va pas vous laisser dormir. Le feu ne va pas vous laisser sortir sec. Mais le feu est ici. Le Dieu qui répond avec le feu, c'est lui le Dieu. Que le feu tombe, Seigneur. Fais que le feu tombe. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu ici? Est-ce qu'il y a une femme de Dieu ici? Ce matin, le feu va tomber. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Oh feu, tombe sur moi. Comme au jour de la Pentecôte. Feu tombe sur moi. Jésus notre Seigneur, viens nous remplir. Jésus notre Seigneur, viens nous remplir. Comme le jour de la Pentecôte, viens nous remplir. Viens nous remplir.
Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Louange à Dieu, louange à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen, amen, amen. Louez-le ce matin. Donnez-nous la gloire. Restez dans l'atmosphère du feu. Il est ici ce matin. Le Satan est fini. Satan ne peut pas résister cette atmosphère parce que le feu de Dieu est très feu, est très chaud. Il ne peut pas rester là. Il ne peut pas rester ici. C'est pour ça qu'il n'a pas pu rester au ciel devant Michael, devant votre théophanie. Parce que cette atmosphère qui était l'atmosphère au ciel, et il n'a pas pu résister cela. Mais l'ange déchu a été tombé. Amen, frère. Le défi, c'est que le Dieu qui répond avec le feu, c'est lui le Dieu. Tout le monde peut prêcher, tout le monde peut avoir de réunions, peut avoir de connexions, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais le Dieu qui répond avec le feu, c'est lui le Dieu. Gloire à Dieu, amen, amen. Oh frère, oh sœur, moi aussi je ne vais pas jouer, je ne vais pas jouer. Je suis ici pour provoquer la guerre avec Lucifer. Amen, amen, amen. S'il y a un petit David ici, s'il y a des enfants de Dieu ici, qu'il sort pour faire un défi avec cette Philistin non circoncisé. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Le feu est ici ce matin. Recevez le Saint-Esprit. Ça fait très longtemps, Satan, qu'il a sali la parole de Dieu. Ça fait trop longtemps. Satan, il a essayé toujours de dévier la parole de Dieu. Mais Dieu merci, le temps est arrivé. Les enfants de Dieu, ce sont des héritiers. Ils sont venus pour prendre leur terre, pour prendre leur héritage ce matin. Et personne ne peut arrêter cela. Le dimanche dernier, je vous ai déjà prophétisé, même avec la prophétie, et je vous ai déjà dit que ce mois de juillet, et c'est le temps de la moisson, parce que frère Branham, lui, il typifie le mois de juillet comme la fête de tabernacle. Et frère Branham a lié la fête de tabernacle avec le temps de la moisson. Et c'est lui-même qui a expliqué que le temps de la moisson, qui va montrer clairement qui sont vraiment les sémences et qui sont les non-sémences. Le temps de la moisson qui va montrer vraiment qui sont les Janesses et qui sont les Jambresses. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que le temps passe trop vite, l'événement passe trop vite, mais nous avons la parole de Dieu. Et si nous avons la parole de Dieu, nous n'avons rien à craindre, même un petit peu. Amen, frères et sœurs, parce que la parole de Dieu est un sabre à deux tranchants, et le diable ne peut pas résister ça. Mais la vraie révélation, c'est quand ça sort ça, et là, Satan, il essaye de se tenir debout. Tous les démons de l'enfer, ils vont essayer de contrer cette parole de Dieu. Quiconque Dieu utilise pour prêcher cette parole, parce que la vraie révélation,
qui vient de Melchizedek, c'est ça qui va nous préparer pour s'en aller d'ici. Et c'est ça qui va terminer aussi l'histoire de Satan, parce que Frère Branham a dit dans le 7H de l'Église, si l'Église de Dieu vivant, qui va vraiment prendre la vraie révélation de qui il est vraiment, et il sait où est-ce qu'il se tient debout, et il sait faire la différence entre les deux esprits qui travaillent dans l'Église. Parce qu'au temps de la moisson, le prophète a dit qu'il y aura deux jumeaux qui seront mûrs en même temps. Mais le temps de la moisson, qui va faire la différence, qui est qui? Et nous ne pouvons pas contourner cela, et nous ne pouvons pas revenir en arrière, parce que le temps est arrivé. Mais Frère Branham a dit, si l'Église de Dieu vivant peuvent avoir cette révélation, et ils peuvent différencier les deux esprits qui travaillent dans l'Église, et elle sait qui elle est vraiment, elle sait se tenir debout, sait se tenir debout, donc il est devenu une armée invincible. Donc ce matin, soldat, qui peut vous contrer? Si Dieu est avec vous, qui peut vous contrer? Est-ce que c'est un homme? Non. Est-ce que Satan? Non. Dieu, El Elohim, Melchizedek, la puissance la plus élevée est avec vous. Donc qui peut vous contrer? Personne. Gloire à Dieu. Amen. Appréciez-vous le Seigneur ce matin? Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis désolé parce que mon cœur est très chaud. J'ai même pas encore prêché, mais je peux dire tout simplement tout ce que j'ai dans mon cœur. Et je sais que le Seigneur est avec nous, frères et sœurs. Mais vous verrez, parce que la façon pour vous connaître que Dieu est avec vous, c'est la bataille qui est avec vous. Et la situation, et c'est là que vous saurez aussi que Dieu est avec vous. Et Frère Branham a dit que Dieu, quand il a envoyé les trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, dans le four, les anges du ciel a été vraiment qui a bougé en premier lieu. Dieu n'a pas bougé sur son trône parce qu'il sait ce qu'il va faire. Il sait aussi qui sont ces trois hommes. Mais les anges étaient étonnés. L'ange Gabriel est venu vers le Seigneur. Et il a dit que le roi a déjà donné un décret que le four sera multiplié en 7 fois. Mais Dieu n'était pas étonné. Regardez, le roi, il est vraiment prêt pour les jeter dans le four. Mais Dieu était calme parce qu'il n'est jamais en retard. Donc, il y a aussi un archangel, un absinthe. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu ça, mais ça aussi c'est un grand ange comme Gabriel et Michael. Absinthe, le prophète a dit que c'est un ange qui a du pouvoir sur l'eau, mais il est excité. Il a dit que je vais tuer cette four avec de l'eau, avec beaucoup d'eau, mais Dieu a dit calme-toi. Parce que Dieu était calme, parce qu'il sait qu'il n'est jamais en retard, même une seconde. C'est pas Gabriel qui va descendre pour sauver ces trois jeunes gens. Ce ne sera pas Absinthe, mais c'est moi-même qui va déguiser et va descendre dans cette four et va les sauver. Donc préparez-vous, parce que même une seconde, Dieu n'est jamais en retard. Et Dieu est toujours sur son trône. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment sûrs avec toute chose. La plus importante, c'est que nous avons la foi de ce que Dieu a dit et vraiment de s'accrocher à ce qu'il a dit. Et appréciez-vous notre Seigneur, appréciez-vous la réunion aujourd'hui, aimez-vous les frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés,
Que Dieu bénisse Frère Marty. On ne va pas attendre très longtemps. Je vous invite à s'élever pour la gloire de Dieu, parce que si Dieu le veut bien, peut-être qu'on aura encore une réunion après cette réunion. Et je vais essayer de ne pas être long, mais je vais amener le message, ce que je dois amener ce matin. Matthieu 24 et Apocalypse 12 et Galates chapitre 1. Matthieu 24, Apocalypse 12 et Galates chapitre 1. Alléluia. Amen. Alléluia. On va lire Matthieu 24, verset 23. On va commencer verset 23. Mon titre ce matin, c'est « Même si un ange qui vient du ciel, qui prêche quelque chose, autre chose, qui contre la puissance la plus élevée, qu'il soit maudit. » Je répète encore, même si un ange qui vient du ciel, qui prêche autre chose pour contrer la puissance la plus élevée, qu'il soit maudit. Qui est la puissance la plus élevée? Ce sont les néphanges. L'écriture sur le mur, c'est Melchizedek. Et mon inspiration, c'est qui sont ces anges déchus? Qui sont ces anges déchus? Donc on va commencer vers le verset 23, dans Matthieu 24, au nom de Jésus. Si quelqu'un vous dit, alors, voyez le Christ est ici, ou bien là, ne le croyez pas. Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et produiront de grands signes et de grands prodiges, de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. Nous savons très bien que dimanche dernier, nous avons déjà vu une portion de ça, que Christ est une onction. Le prophète a dit cela, qui oint les prédicateurs, qui oint un homme de Dieu, qui oint un grand prédicateur, mais ce sont des onctions, fausses onctions, ce sont des fausses onctions, et peut-être ça peut venir avec des grands messages, mais la Bible a dit que si c'est possible, même les élus se seront séduits, mais ils ne seront pas séduits parce qu'ils ont la théophanie. Amen. Voyez, je vous ai prévenu, si donc on vous dit, voyez, il dans le désert, ne sortez pas. Voyez, il est dans les chambres intérieures, ne le croyez pas. Car de même, parce qu'il est toujours dans sa parole, car de même que l'éclair sort de l'est et brille jusqu'à l'ouest, ainsi sera la présence du Fils de l'homme. Nous savons très bien que cette parole de Dieu vient de l'Est avec les Juifs, vient des Juifs et a traversé le monde entier et jusqu'à l'Ouest. C'est allé jusqu'à l'Ouest. Et Frère Branham a dit que celui qui était sur le cheval blanc, il va aller venant de l'Ouest, parce que Frère Branham, l'apôtre de Dieu, nous savons très bien que ce sont des gens de l'Ouest. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à Frère Branham, il faut que tu te déplaces vers Tucson, Arizona, qui est le plus ouest de l'Amérique, parce que cette lumière doit aller jusqu'à l'ouest, à l'extrémité de l'ouest. Il est allé de là, aller jusque vers les Juifs. Mais avant que ça vienne jusqu'à Israël, nous croyons que cette île ne sera pas épargnée, parce que dans quelques moments, l'évangile va aller vers les Juifs. Verset 28, où que soit le cadavre, là seront rassemblés les aigles. Apocalypse chapitre 12. Et
on va commencer vers le verset 7. Et une guerre a éclaté dans le ciel. Michael et ses anges ont lutté contre le dragon, et le dragon et ses anges ont lutté. Mais il n'a pas été le plus fort, et il ne s'est plus trouvé de place pour eux dans le ciel. En d'autres termes, l'atmosphère dans le ciel n'était pas OK avec Satan. Il n'a pas pu résister à cette atmosphère. Donc cette atmosphère a poussé Satan de quitter. Verset 9, il a été jeté, le grand dragon, le serpent originel, celui qu'on appelle diable et Satan, qui égare la terre habitée tout entière. Il a été jeté sur la terre et ses anges ont été jetés avec lui. Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel dire: maintenant sont arrivés le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Pouvoir de Christ. Le Christ, c'est clair que c'est nous, parce qu'il a été jeté, l'accusateur de nos frères, qui les accuse jour et nuit devant notre Dieu. C'est ça ce que Satan fait, de nous accuser, d'accuser notre frère jour et nuit. Mais le verset 11, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur âme, même face à la mort. Verset 12, Pasteur Elie Douzan, il a dit que cet Apocalypse 12.12 a été accompli le 12 décembre 2012. Voilà pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui y résidez. Donc c'est un petit groupe de gens, comme Paul a dit dans le livre de Éphésiens, vous êtes déjà aux cieux. C'est vrai que votre corps sont encore ici sur terre, mais l'atmosphère, c'est ça ce qu'on appelle le ciel. Le ciel, c'est pas ce que nous voyons là-haut, mais l'atmosphère que vous vivez, l'atmosphère avec Michael, l'atmosphère que vous vivez avec Melchizedek. Le monde entre problèmes, le monde jette les gants et commet de suicide. Mais vous avez de la paix. La colonne de feu est avec vous toujours. C'est quoi ça, frère Zeus? Parce que vous êtes déjà dans les cieux. Donc, il a déjà séparé en Dieu. Voilà pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui y résidez, mais malheur à la terre et à la mer. Donc la mer typifie le peuple. Parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande fureur, sachant qu'il n'a une courte période. C'est pour ça que nous sommes tristes, mais nous devons aussi prêcher comme notre façon de prêcher pour toutes les choses, pour tous les hommes qui sont contre de la parole de Dieu, de l'événement, parce qu'il n'y a plus d'espoir pour eux. Il n'y a plus d'espoir pour eux. Mais parce que eux, ils se préparent pour aller vers la grande tribulation, parce que Satan, il est furieux. Et ce sera vraiment un désastre qui va se passer bientôt, frères et sœurs. Et c'est pour ça que nous prions et nous faisons ce que nous pouvons pour la gloire de Dieu. Galates chapitre 1, le dernier verset. Galates chapitre 1, le verset 8. Au nom de Jésus, Galates chapitre 1, verset 8. Cependant, même si nous ou un ange du ciel, nous venions à vous annoncer comme une bonne nouvelle, quelque chose qui va au-delà de ce que vous avons annoncé comme une bonne nouvelle, qu'il soit maudit. Frère Branham a dit qu'un serviteur de Dieu sous l'onction, sur le chair, il a une autorité plus grande que les anges, comme Paul a fait. Et il a pu maudire, même s'il y a d'autres anges qui prêchent à part ce que j'ai prêché à vous, Paul a dit. C'est pour ça mon titre aujourd'hui, même s'il y a un ange qui descend du ciel et prêche autre chose pour contrer la puissance la plus élevée, qu'il soit maudit. Et mon inspiration, c'est qui sont ces anges déchus.
Et on va prier, on va praiser la parole de Dieu. Dieu qui est très saint, qui est très bon, nous te remercions pour ce matin, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Je sais, Seigneur, que la puissance la plus élevée est ici, parce que Dieu, tu es un Dieu qui agit pour ceux qui t'attendent. Nous t'attendons, Seigneur, et nous avons la soif, chercher ta face, et c'est pour ça, Seigneur, que même si c'est un chemin très étroit que nous avons choisi de marcher, nous savons très bien que ta parole a déjà dit ça, que le chemin est très étroit pour aller au ciel, et peu trouver cela. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de gens qui critiquent, c'est un chemin qui a beaucoup de difficultés, beaucoup d'épines, beaucoup de pierres, mais c'est ça le chemin qui va amener vers la vie. Donc sur ce chemin, Seigneur, que nous marchons, et nous te remercions parce que jusqu'ici notre marche bien. Il y a beaucoup de choses que nous voyons sur la route, il y a beaucoup d'ennemis qui essaient de nous contrer, et tu nous as pas laissé, Seigneur, d'aller juste comme ça, mais nous devons aussi prendre notre sabre et aussi de tuer tous les ennemis qui essaient de nous stopper. Donc Seigneur, que tu sois ici ce matin, selon les cantiques que nous avons déjà chantés, que le feu est allumé, le feu brûle, et le feu est ici pour nous remplir. Remplis tes peuples, remplis les frères et sœurs, que ton feu qui est très puissant tombe. Bénis ceux qui doivent être bénis, et ceux qui doivent avoir de la victoire, qu'ils reçoivent la victoire. Ceux qui doivent être guéris, qu'ils soient guéris, ceux qui doivent avoir de le baptême du Saint-Esprit, qui reçoivent ça. Et je me suis tient debout ici, autant que ton serviteur qui est indigne, je suis ici avec beaucoup d'humilité pour amener ta parole. Autant qu'un homme, Seigneur, je sais que j'ai besoin d'autorité pour dire ce que je dois dire ici. Mais je sais que c'est pas moi qui va dire ça, mais c'est toi qui vas dire ça. Oui, Seigneur. Et moi, je crois que Satan, il ne peut pas rester dans cette atmosphère que nous avons ce matin, parce que l'atmosphère qui était avec Michael dans le ciel, c'est cette même atmosphère qui est avec nous. Je prie pour Seigneur pour mes frères qui combattent avec moi, qui prêchent cette inspiration de octobre 3 octobre. Il y a Pasteur Sylvain qui vient de m'appeler. Il y a aussi Pasteur Air dans la brousse, dans les endroits qu'il n'y a même pas d'électricité. Dans le buisson, il prêche cette inspiration. Je crois que Melchizedek, Elohim, la puissance la plus élevée, va oindre Pasteur Air ce matin. Que la gloire à toi, Seigneur. Et je n'oublie pas de prier aussi pour Pasteur Mam et Armandonné. Que tu les aides, Seigneur, mes frères bien-aimés, afin qu'ils puissent continuer toujours avec ce qu'ils ont déjà reçu. Et il y a aussi mon frère bien-aimé, Pasteur Élie Douzane, à Côte d'Ivoire, et aussi les autres pasteurs, Élie Amian, Paul Dabou, et aussi d'autres frères bien-aimés avec leurs croyants, que tu les bénisses, Seigneur. Et je prie aussi, Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul esprit qui travaille chez les épouses, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, à n'importe quel endroit, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui croit à cette inspiration, qu'il soit béni. Et nous, ici à Tété Zanavone, ce petit groupe, petit groupe de brebis, petits troupeaux, qui étaient fidèles avec ta parole, qui ont resté fidèles avec ta parole, Seigneur. Nous n'avions pas peur de prendre la position, bénis ce petit troupeau, Seigneur. Que ton feu tombe ce matin et que chacun de nous va avoir leur portion. Si tu dois nous réprimander, que tu nous prébandes. S'il y a quelqu'un qui doit être libéré, qu'il soit libéré. Qu'il y aura une délivrance, qu'il y aura une délivrance pour ton peuple, pour les jeunes, pour chaque frère et sœur, pour la gloire de Dieu. Parce que tu as dit, Seigneur, que vous allez connaître la vérité, la vérité vous en franchira. Et merci, Seigneur, la gloire à toi seul. Oins-moi, Seigneur, parle à travers moi. Sers-moi, Seigneur, la gloire à toi pour toujours.
bénis spécialement Sœur Céleste avec sa maladie. Et au nom de Jésus, je fais cette prière. Amen et Amen. Glorifie notre Seigneur. Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Appréciez-vous notre Seigneur? Je vous ai déjà donné mon titre. Je répète encore. Même si un ange qui vient du ciel prêchait autre chose pour contrer la puissance la plus élevée, qu'il soit maudit. Et nous savons très bien que la puissance la plus élevée, et ce n'est pas différent, mais c'est l'écriture sur le mur, c'est Melchizedek, c'est El Elohim, qui était venu sous forme de don à partir du 3 octobre. Et ça amenait une saison ou bien un événement, un grand événement chez nous, l'épouse. Et ça, c'est un grand tournant pour l'épouse. Et ça a provoqué aussi du séparation. Et ça doit être comme ça, parce que Frère Branham lui-même a dit qu'à chaque fois que Dieu prend un tournant, il y a toujours de la séparation. Et il y a une partie de Dieu qui est toujours vue avec ça, derrière cette chose. Est-ce que c'est Amen? Gloire à Dieu. Je vais lire une citation dans le beau jour. Un homme envoyé de Dieu, appelé de Dieu, pardon. Un homme que Dieu a appelé comme vous ce matin. Vous, c'est Dieu qui vous a appelé. Ce n'est pas un homme. Croyez-vous à cela, frères et sœurs? Et la question qu'on va répondre ce matin, ce qui est très important, qui est ces anges déchus? Donc en vérité, il y a un lien avec la parole de Dieu dimanche dernier. Je me dépends beaucoup du Seigneur ce matin. Nous aussi, vous devez prier ce que vous devez prier ce matin dans votre place, que pasteur ne dit rien, à moins que quelque chose ça vienne du Seigneur. Je veux que ce soit votre prière ce matin. Donc le Seigneur va donner un message ce matin. Donc Dieu est obligé de répondre à votre prière et moi je dis Amen à votre prière. Donc c'est très important parce que ce matin je ne vais pas jouer avec Satan. Moi je vais prêcher la parole de Dieu avec la puissance et je vais même presser les yeux de Satan. Avant c'est lui qui a pressé les yeux de Samson, mais ce matin c'est nous qui va presser les yeux de Satan. La révélation est quelque chose que le diable ne peut pas résister. La parole de Dieu, comme on prêche ce matin, parce que on va prêcher quelque chose qui ne va pas lui plaire. Donc, ce message ce matin va dévoiler vraiment qui est Lucifer, qui sont les anges déchus, et qui est vraiment Satan. Et vous verrez votre place afin que vous pouvez prendre une position à l'intérieur de ça, parce que la bataille est incontournable. Je crois que vous avez déjà reçu le témoignage de Sœur Phyllis que j'ai lu ce jeudi dernier, qui est un grand témoignage qui a parlé à propos de nous comme soldats de Dieu dans notre époque. Paragraphe 48, dans un homme l'appel de Dieu, Frère Branham a dit, Dieu ne fait pas de lâche. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole. Donc Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui est lâche. Il a besoin de quelqu'un qui ose pour se tenir debout avec la parole de Dieu. Qui n'a pas peur des yeux rouges, qui ne peut pas dire que
un frère intel est un homme comme ceci. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui a peur d'un homme. Si vous avez peur de lui prendre avec sa parole et de croire en lui, Dieu ne peut pas vous servir. Donc ce matin crois en lui pour recevoir sa parole et de croire en lui avec tout ce qu'il a dit. Il veut des hommes courageux. Il veut des hommes qui ne prêtent attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur a dit. C'est ça ce que le Seigneur a dit ici. C'est ça ce que Dieu dit ici. Même si c'est pasteur qui dit ça, quiconque dit cela, si ça n'est pas selon la parole de Dieu, moi je ne casse pas trop la tête avec ça. Écoutez bien. C'est avec ceux de Dieu que Dieu utilise. C'est avec cet instrument. Est-ce que vous voulez que le Seigneur vous utilise ce matin? Donc, ose ce matin de prendre à Dieu avec sa parole. Ose ce matin de prendre une position claire. Ose ce matin de presser les yeux de Satan. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Et vous verrez que Dieu va vous servir. Amen. David, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Quand il était face à Goliath, ce qu'il a regardé, c'est que Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a fait tomber le mur de Jéricho, le Dieu qui a pu donner des mannes, le Dieu qui a pu ressusciter les morts. C'est ça ce que David a su. Donc, qui est ce Philistin qui est non circoncisé? Donc, il n'a pas peur. Qu'importe ce que l'Église peut dire, ce que le pasteur peut dire. Et moi, j'ose encore de vous dire ce matin, n'ayez pas peur de sonder la parole de Dieu, toute la parole de Dieu que je prêche ici, de sonder ça avec les citations, avec la Bible, avec ce que Frère Coleman a prêché. Mais s'il y a quelque chose que je prêche, s'il y a quelque chose que j'ai dit qui est contraire à tout ça, donc je suis prêt à rectifier ça. Je suis prêt à rectifier ça parce que nous allons au ciel. Donc c'est très important ça. Mais si on se tient debout avec ces paroles de Dieu et nous n'avons pas peur d'avancer et de faire face à quiconque, quoi que l'Église a dit, quoi que le pasteur a dit, ou bien la position que l'Église peut prendre. Le frère Branham a dit, lui, l'homme ou la femme de Dieu, il ou elle prend position pour Dieu. Il ou elle va prendre une position pour Dieu et pour la justice et pour sa parole. Donc, prendre une position pour Dieu, pour la justice et face à la parole de Dieu. Voilà les hommes que Dieu enverra en Jésus. Donc, ce sont des types de gens, ce sont des types des hommes que Dieu va envoyer dans notre époque. Ce sont des hommes comme ça. Ce ne sont pas des hommes lâches. Ce ne sont pas des hommes qui ont peur pour se repentir à propos de ses erreurs, de revenir à ce qu'il a prêché. Mais Dieu a besoin d'un homme qui ose de se tenir avec la vérité, de se tenir sur la parole de Dieu et prendre une position en la fardeau pour le peuple de Dieu. Un homme comme ça que Dieu cherche, parce qu'un homme comme ça que Dieu envoie dans notre époque, c'est ce que le prophète a dit. Dieu enverra en ce jour pour son réveil, pour son peuple, réclamé par la prière. Et qui réclame ça aussi à travers de prières. Donc il y a des peuples de Dieu quelque part. Il y a quelques peuples de Dieu quelque part ici sur cette terre qui réclament d'un réveil
du réveil. Il s'agenouille tous les jours, il pleure tous les jours. Où est le réveil? Où est le réveil du septonnaire? Dieu va préparer un homme ou une femme qui va amener une réveil à ce petit troupeau. Et la condition est de ce que je viens de lire là-haut. Parce que c'est Amen, c'est Frère Branham qui a dit ça. Donc ça, c'est très important et nous devons savoir ça. Donc, frères et sœurs, il faut toujours mettre dans votre tête parce que nous sommes des commandos spéciaux. Nous sommes des commandos d'élite, des gens qui osent en toutes choses. Nous ne devons pas peur. Nous ne devons pas revenir en arrière, quoi qu'il arrive. Donc, je vais aller tout de suite dans la parole de Dieu parce que le temps passe. Et moi, je vais essayer de sortir ça, de faire sortir ça selon ce que le Seigneur veut. Donc, ma prédication ce matin va se baser sur cette brochure « Christ, le mystère de Dieu révélé ». Donc, je vais lire beaucoup de citations pour la gloire de Dieu. Frère Branham a dit dans le paragraphe 539, 540, ce qui m'a étonné quand le Seigneur m'a donné cette inspiration, cette révélation, le prophète a prêché beaucoup de choses. Cette paragraphe est dans le page 82 et cette brochure se termine vraiment sur le page 101. Donc en vérité, si ça commence avec le page 82, il n'y a que quelques pages. Donc, et on arrive sur le page 101. Donc, mais avant, c'était vraiment épais, les pages, c'était vraiment épais. Le prophète a parlé beaucoup de choses avant ça. Mais quand il est arrivé sur ce point qu'on va parler ce matin, qui est vraiment ces anges déchus, Frère Branham a dit, comme il a dit ici, il a commencé à faire une remarque. À partir d'ici, Frère Branham, je vais vraiment prêcher ma prédication. Donc, ce qu'il a prêché avant, il a parlé, mais quand il était venu sur la page 82, donc il a commencé à faire une remarque spéciale de ce qu'il a prêché. Il a dit, je ne veux pas que vous manquiez ceci. Il a parlé à propos des triples mystères de Dieu, les mystères de Dieu. Il a dit, Dieu veut montrer donc ce qu'il a fait. Le premier mystère, c'est Dieu était en Christ. Il a eu le plein pouvoir et pleine autorité. Après, Christ dans l'Église qui a le plein pouvoir vers l'Église, pleine autorité, et l'a ramené vers l'Éden. Et quand il a fait ça, il a dit, je dois faire cette bande maintenant. Donc là, Frère Branham a commencé à faire son bande, sa bande, étant donné que j'ai atteint ce point. Parce que Frère Branham était arrivé sur le point, j'aimerais faire une remarque importante. Si je dois un peu survoler cela. Remarquez maintenant, écoutez ceci, c'est maintenant la chose capitale. Capitale, Frère Branham a dit. Ça veut dire que, d'après ce que je comprends, quelque chose qui est capital, ou bien le corps de ce brochure, c'est ce que Frère Branham va dire maintenant. C'est maintenant ici que nous voulons faire attention. Nous devons faire attention à ce que je vais parler. Donc c'est très important parce que ce qu'il a dit après, il a commencé à dévoiler Satan.
Regarde bien. Frère Branham a dit, on va commencer un petit peu pour la gloire de Dieu. Tout le monde est là. Souvenez-vous que dans les derniers jours, cela retournera exactement et confirmera le premier jour. Ça, c'est un premier point. Donc, il a dit, n'oublie pas, Frère Branham a dit, au dernier temps, ça va confirmer ce qui s'est passé dans le premier jour. En d'autres termes, vous voulez dire, Frère Zou, que l'événement qu'on a aujourd'hui, l'époque qu'on a dans ces derniers temps, c'est ça ce qui va confirmer ce qui était existé dans le premier jour. Donc au début, nous savions très bien que ce qui s'est passé dans l'Éden, et il y a beaucoup de gens qui essaient de trouver des preuves de la vérité de ce qui s'est passé à Éden. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment à Éden? Comment le serpent a vraiment fait quelque chose là-bas? Comment la position d'Adam et Ève? Beaucoup de gens essayent de trouver de références ou bien de preuves pour confirmer ça, pour justifier ça. Mais Frère Branham a dit le moyen simple pour confirmer, pour justifier qu'il y avait quelque chose comme ceci s'est passé à Éden, et de regarder ce qui se passe dans notre événement maintenant. Donc l'événement, ce qui se passe dans l'épouse maintenant, c'est ça qui confirme ce qui s'est passé à Éden. Frère Branham a dit. Comprenez-vous? Vous comprenez? En d'autres termes, l'histoire, ce qui s'est passé à Éden, donc a été confirmé à travers de l'histoire, ce qui se passe maintenant. Donc, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça la question. Ce qui se passe maintenant, écoutez bien, Dieu a envoyé une écriture sur le mur à partir du 3 octobre 2010. C'est ça ce qui se passe maintenant. C'est ça l'événement ou notre événement maintenant. Ce qui est un message pour nous ramener à la résurrection, à la perfection, pour nous ramener à le changement de corps, pour nous ramener à la résurrection, pour nous ramener à l'enlèvement. C'est ça ce qui se passe maintenant. Et donc Dieu a envoyé une écriture sur le mur. Il a envoyé ce message pour nous ramener vers une autre dimension ou pour une autre époque ou un événement. Et Frère Branham a dit que l'événement, ce qui se passe maintenant, c'est ça ce qui confirme ce qui s'est passé dans le premier jour. Donc, dans notre époque, Dieu a envoyé une écriture sur le mur. Il a envoyé un message pour l'épouse sous forme d'écriture sur le mur. Au premier jour aussi, c'est sûr que Dieu a envoyé aussi un message comme ce qui se passe maintenant. C'est de l'écriture sur le mur. Et on verra que quand Dieu a envoyé cela, toujours, Adam et Ève, ils ont cru avec le message. Mais Satan n'était pas sur le tableau. Et Satan n'a pas pu avoir l'autorité envers Adam et Ève. Vous comprenez? Louez notre Dieu. Écoutez bien. Dimanche dernier, je vous ai déjà lire ce brochure. Frère Coleman a dit, au commencement, était la parole dans cette brochure. Frère Coleman a dit, Dieu a restauré l'épouse à nouveau. Derrière le mur de la parole. Donc, où est-ce que Dieu met l'épouse aujourd'hui? C'est derrière le mur de la parole. Et derrière cette mur, c'est là qu'il écrit. C'est là qu'il écrit et donne du message à nous. Que Melchizedek qui écrit, c'est là Melchizedek qui écrit pour nous donner de messages. Parce que Frère Branham lui-même a dit que le royaume des gentils a commencé avec l'écriture sur le mur et va se terminer avec l'écriture sur le mur. Donc Dieu a restauré encore l'épouse dans notre événement derrière le mur de la parole de Dieu. Donc quand on parle du mur, Dieu écrit toujours sur le mur.
Écoutez bien. Derrière le mur de la parole, comme elle était au commencement. Comme elle était au commencement. Louez notre Seigneur. Comme était dans le premier jour. En d'autres termes, regardez bien maintenant. Je veux que vous êtes vraiment concentrés. Je ne veux pas que vous êtes perdus. Parce que à chaque parole que je dis ici a de l'importance. Donc je veux que vous êtes vraiment concentrés. Dieu a dit, Frère Branham a dit que Dieu a dit que l'histoire, ce qui se passe maintenant, c'est ça, ce qui confirme ce qui s'est passé au début. Donc si vous voulez savoir la citation au début ou dans le premier jour, ce qui se passe maintenant, c'est ça ce qui confirme ça. Donc regardez bien où est-ce que Adam et Ève étaient tombés. C'était dans l'Éden, jardin d'Éden. Et où est-ce que les 9 anges étaient venus quand ils veulent restaurer notre événement? Ces 9 anges, quand ils ont descendu, c'était dans le jardin du frère Coleman. Et donc, ce qui était perdu dans le jardin d'Éden a été restauré dans le jardin du frère Coleman dans notre époque. Donc, il y a quelque chose qui sont en parallèle, et c'est ça ce qu'on peut tirer la pensée de Dieu ce matin. Il a dit que dans notre dernier jour, Dieu a restauré à nouveau l'épouse derrière le mur de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous n'avons pas de doute à 100% et nous pouvons contrer face à face les gens qui essaient de contrer l'écriture sur le mur. Parce que Frère Coleman lui-même a dit, en vérité c'est Frère Branham qui a dit ça, mais Frère Coleman a répété, Dieu a restauré, la façon que Dieu restaure l'épouse, c'est il envoie un message sous forme d'écriture sur le mur pour restaurer l'épouse. Et il nous a mis derrière derrière le mur de la parole de Dieu, comme il a fait au début. Ça veut dire que Adam et Ève aussi, au début, ils étaient aussi derrière. Dieu les a mis aussi derrière le mur de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc je vais continuer à lire la citation. Comme elle était au commencement, donc c'est clair à travers de cet mystère qu'on essaie de se faire sortir, qu'au début, Melchizedek, il a commencé à écrire sur l'écriture sur le mur comme il a fait Adam et Ève. Et il revient dans notre dernier jour avant que Satan donne la fausse parole à Ève. Ou bien une fausse révélation à Ève. Mais cette épouse ne faillira pas. Parce que la parole le dit. Parce que la parole le dit. Ève, il a pu tomber, il a pu faillir. Mais Ève, Oméga, ne pourra plus faillir. Parce que c'est la parole de Dieu qui a dit. Melchizedek, il a commencé à écrire sur l'écriture sur le mur comme il a fait Adam et Ève. Et il revient dans notre dernier jour avant que Satan donne la fausse parole à Ève. Ou bien une fausse révélation à Ève. Mais cette épouse ne faillira pas. Parce que la parole le dit. Parce que la parole le dit. Ève, il a pu tomber, il a pu faillir. Mais Ève, Oméga, ne pourra plus faillir. Parce que c'est la parole de Dieu qui a dit cela. Veuillez vous asseoir. Donc, écoutez bien. On dirait que c'est sous forme d'enseignement, mais j'espère que ce sera ouvert à vous. Mais je dois mettre ça afin que je puisse arriver à d'autres choses après. Dieu a caché donc, ou a mis Adam et Ève derrière le mur de la parole de Dieu. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, tant qu'ils étaient derrière le mur de la parole de Dieu, Satan n'a pas pu les toucher. Et c'est ça ce que nous devons faire dans notre époque. Faut pas sortir derrière le mur de la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu.
parce que Frère Branham a dit que Dieu est obligé de vous rencontrer si vous êtes sur la promesse de Dieu. Donc, il ne faut pas sortir de la parole de Dieu. Restez toujours sur la parole de Dieu. Restez toujours sur la parole de Dieu. Parce que dès que vous sortez de la parole de Dieu, dès que vous sortez de le mur de la parole de Dieu, Dieu n'est plus responsable. Pourquoi j'étais tombé? Pourquoi j'ai failli? Pourquoi j'ai fait ceci ou cela? Parce que vous n'étiez plus derrière le mur de la parole de Dieu. Mais tant que vous êtes derrière le mur de la parole de Dieu, Satan n'a pas de pouvoir ou bien d'autorité envers vous, à n'importe quel moment. Donc, ils étaient derrière le mur de la parole de Dieu. Satan essaie toujours d'envoyer de flèches, mais ça a ricoché tout simplement sur le mur. Il essaie de lancer de grenades, mais ça ricochait toujours sur le mur. Il essaie de faire de coups de tête, mais c'est juste sur le mur. Quoi qu'il fasse, c'est juste sur le mur. Parce que tant qu'ils sont toujours derrière le mur de la parole de Dieu. Et Melchizedek, dans notre dernier jour, il a envoyé un message comme un grand mur, afin que l'épouse puisse se cacher. Donc c'est là qu'on se cache. Et Satan ne peut pas vous attraper tant que vous êtes derrière le mur de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc tant qu'ils étaient derrière le mur de la parole de Dieu, Satan n'a pas pu les toucher. Chaque soir, la Bible a dit, Elohim, Melchizedek a descendu et il a écrit sur ce mur, parce qu'ils étaient derrière sur le mur. Il a dit Adam, Melchizedek était venu et il a commencé à avoir du communion avec eux et il a écrit sur le mur. Satan, il ne savait rien. Dieu a écrit sur le mur et Adam et Ève ont reçu la parole de Dieu. Ils ont lu la parole de Dieu. Ils ont dit Amen à l'écriture sur le mur. C'est ça ce que la parole de Dieu a dit. Et tant qu'ils étaient toujours dit Amen avec l'écriture sur le mur, il n'y avait pas de fausse doctrine ou faux enseignement ou bien de fausses enseignements des hommes qui pouvaient les séduire. Donc Satan n'était pas vraiment sur le tableau en ce moment-là. Donc regardez en ce moment, à partir du 3 octobre, Melchizedek était venu. Et c'est pour ça que nous croyons qu'il est ici ce matin. Il écrit quelque chose sur le mur de votre subconscient, de vous donner de révélation, de vous donner quelque chose dans votre subconscient. Et nous recevons la parole de Dieu et nous réjouissons dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est Amen? Gloire à Dieu. Mais écoutez bien, un jour, on dirait que comme je raconte une histoire ici, mais un jour, frères et sœurs, le serpent était venu. Le serpent était venu. Satan a dit, il a fait tout pour essayer de les attraper, mais ça a ricoché toujours sur le mur. Donc il n'y avait pas d'autre moyen pour les frapper. Donc, mais l'autre moyen que Satan a utilisé, il a pris un serpent. Et cet serpent, parce que ce qui se passe maintenant, c'est ça ce qui confirme ce qui s'est passé au début. Le prophète a dit. Donc ce n'était pas comme un serpent comme nous croyons qui marche avec sa ventre, mais c'est ça ce qu'on appelle grand ministère dans notre époque. Ceux qui ont de grands ministères, les grands prédicateurs, les grands serviteurs de Dieu, les grands orateurs, les grands hommes intelligents qui ont beaucoup d'expérience avec le message. C'est ça le serpent de notre jour. Et Satan était venu. Il a utilisé les serpents. Et il faut savoir que ce que Satan a fait quand il était venu à Ève, parce qu'on va entrer dans quelque chose de plus profond, il a commencé à amener une fausse révélation à Ève. Il a commencé à amener une fausse révélation à Ève. Et regardez bien la façon que vous devez discerner ça, l'épouse. Cher Anthétès Navon, cher tabernacle le plus élevé, puissance plus élevée. De façon, c'est simple. Le conflit entre Dieu et Satan, Frère Branham a dit dans cette brochure, Frère Branham a dit,
Satan il n'attaque directement, il n'attaque jamais directement un homme ou il n'attaque jamais directement Dieu. Mais ce qu'il fait, c'est d'attaquer la parole de Dieu. C'est ça ce que vous pouvez discerner. C'est ça ce que vous pouvez connaître, de le connaître dans notre époque. Parce qu'il faut que nous savons les anges déchus de notre époque. Parce que si vous ne savez pas les anges déchus, donc vous êtes vraiment battus. Parce que si Dieu vous dévoile les anges déchus, donc il faut les prendre en photo. Photocopie leurs photos et il faut les connaître. Qui sont les anges déchus? Donc, frères et sœurs, Satan n'attaque jamais directement Ève. Il n'a pas, non, parce qu'il n'a pas pu faire ça tant que Ève était derrière toujours le mur de la parole de Dieu. Mais c'est ce que Satan a fait. C'est simple. Il a commencé à attaquer l'écriture sur le mur. C'est ce qu'il a fait au début. C'est ça ce qu'il a fait premièrement. Il a attaqué l'écriture sur le mur parce que là-dedans, tous les fruits sur l'arbre, vous pouvez manger, mais non seulement le fruit au milieu de l'arbre. Il y a beaucoup d'écriture sur le mur concernant les yeux bleus et toutes choses. Pour avoir la vie éternelle, c'était dans cette écriture sur le mur. Mais quand le serpent, le prédicateur, le grand prédicateur, très fameux en ce moment-là, il a commencé à attaquer l'écriture sur le mur. C'est vrai, il a dit que c'est pas faux, mais on va entrer vraiment plus profond après. Mais là, justement, c'est ce que Frère Branham a dit, ruse du diable. Donc, la ruse plus profonde du diable et haut de gamme de diable dans notre époque. Il ne dit pas que c'est faux. Frère Branham a dit, Satan n'a jamais dit que c'est faux la parole de Dieu à Ève. Vous comprenez? Mais parce que vous allez comprendre qu'est-ce que Satan a fait quand il était venu sur Ève. Quand il était venu à Ève. Je vous ai déjà dit que je vais prêcher la parole de Dieu. Appréciez-vous notre Seigneur? Laissez-moi boire un peu d'eau. Je fais cette chose, frères et sœurs. Je sais que pourquoi Dieu m'a dit de faire ça. Parce que dimanche dernier, Dieu a donné de prophéties concernant le mois de juillet. Dieu a dit que vous êtes arrivés au temps de moisson. Vous allez voir la différence, séparation. Cette semaine, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Le vendredi, frères et sœurs, et cette semaine, il y avait quelques frères et sœurs qui ont eu des entretiens avec moi, qui n'étaient pas dans notre église, mais dans d'autres églises. Ils ont parlé avec moi. Et maintenant, surtout après ce qui s'est passé à Tamatave, toute chose commence. Et ce qui se passe maintenant, l'étiquette que les gens essaient de mettre dans notre dos, c'est nous sommes Jeunesse Chambresse à Madagascar. Ils disent que c'est nous les Jeunesse Chambresse. Mais c'est qui ces Jeunesse Chambresse? Ce sont les gens qui étaient contre Moïse, les gens qui a dit non à la parole de Dieu, qui a eu l'audace de contrer la parole de Dieu. Pour moi, Jeunesse et Chambresse, ce sont les gens qui contre la Bible. Ces gens qui sont contre le frère Branham et qui sont contre l'apôtre. C'est eux les Jeunesse et Chambresse, les gens qui sont contre l'apôtre. Et à part ça, c'est un homme qui se tient sur la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu. Parce que frère Branham a dit, Paul même a dit, que l'épouse d'Oméga, il serait fondé sur l'enseignement de l'apôtre et du prophète et la Bible, ce qui est Christ lui-même. C'est ça la fondation. Si vous êtes contre ça, donc vous êtes Jeunesse et Chambresse.
Et c'est pour ça que Dieu, je ne savais pas encore des nouvelles, mais je vous ai déjà dit qu'il y a quelque chose de grand que Dieu m'a donné. Mais c'est quelque chose qui est très méchant pour Satan. Moi, je ne savais pas encore tout ce que j'avais prêché. Mais pourtant, je vous ai déjà dit. Et j'ai dit que je ne sais pas si je vais prêcher ou pas. Mais le vendredi, le lendemain du jeudi, 2 personnes étaient venues en moi dans mon bureau. Ce sont des gens importants, et une sœur et un frère. Et ils ont parlé de beaucoup de choses à moi. Et c'est là que j'ai commencé les sources de nouvelles et toutes choses. Et maintenant, là où je me tiens debout, il y a une réunion quelque part. Il y a une réunion quelque part pour essayer en vérité, pour couper ma tête et aussi d'autres têtes d'autres prédicateurs de Dieu pour prêcher la parole de Dieu ou avertir les enfants de Dieu. Mais les semences prédestinées, frères et sœurs, vous ne pouvez rien faire à eux. Moi, je suis, vous savez, j'étais le premier-né d'Adatou dans notre dénomination. Mais quand le temps était venu, cette lumière, Melchizedek, a été répandue vers les semences prédestinées. Il a essayé de trouver un moyen pour sortir. Cette semence a essayé de trouver un moyen de sortir. Et on verra. On verra. Ce que je dis, c'est simple. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a confirmé toutes choses. Laissez aller. Laisse les choses aller comme ça. Mais la parole de Dieu, ça va être accompli. Et le Dieu qui va répondre avec le feu, c'est lui le Dieu. Donc Dieu m'a dit faut prêcher. Parce que vendredi, c'est ça ce qui s'est passé. Et vous verrez ce que Dieu va faire pour vous séparer avec eux. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, écoutez bien. Satan n'attaque jamais directement un homme, mais il attaque la parole de Dieu, il attaque l'écriture sur le mur. C'est ça ce qu'il a fait au jardin d'Éden, et c'est ça ce qu'il fait maintenant. Et quand le serpent est venu, il a attaqué l'écriture sur le mur, et c'est ça ce qu'il a fait. Et Frère Branham a dit que le grand péché mortel que Ève a fait, c'est qu'elle s'est arrêtée et a écouté l'interprétation du serpent pour contrer l'écriture sur le mur. Il a eu du message. Elle savait très bien la parole de Dieu. Elle a eu toutes les révélations et tout. Mais le danger, ce qu'Ève a fait, c'est qu'elle s'est arrêtée pour écouter. Et à écouter, il s'est arrêté et écouté l'interprétation du serpent concernant l'écriture sur le mur. Et comment vous allez dire alors? Je vais vous donner ceci. Cette écriture sur le mur a dit même que Frère Coleman sera guéri. Il sera transformé. Donc, comment tu vas expliquer ça? Comment ça se fait qu'il a dit ceci ou cela? Il y aura 5 visitations de Léwin dans la tente en Frère Coleman. Où tout ça? Où est-ce que tout ça? Il commence à amener quelque chose. Je vais te montrer que c'est pas important ça. Elle a commencé à écouter l'interprétation de serpent. C'est ce que Ève a fait. Mais Frère Branham a dit, il a dit, en vérité, la vérité c'est que Dieu n'a pas besoin d'un homme pour interpréter sa parole. Il n'a pas besoin d'un homme. C'est lui-même qui interprète sa parole. Et la façon qu'il interprète sa parole, c'est l'accomplissement de sa parole. Donc, la chose qui est grande, c'est que quand il a dit que Frère Coleman, tu seras transformé, l'interprétation de cette parole
quand il n'était pas encore changé, ça c'était pas un problème. Parce que cela ne veut pas dire que ce n'était pas Dieu qui a parlé. Mais l'interprétation de ça, c'est pour ça que nous croyons aujourd'hui que Frère Coleman va venir avec le jeune corps de 21 ans. Parce que Melchizedek a dit que Frère Coleman, tu seras transformé. Donc nous croyons. Mais Frère Branham a dit, il a dit que le système qu'il a utilisé au Jardin d'Éden, que Satan a utilisé au Jardin d'Éden, c'est ça ce qu'il a utilisé au temps de Noé. Et Frère Branham, comme notre jour aujourd'hui, c'est comme au temps de Noé. Donc, ce qu'il a fait au temps de Noé, le système qu'il a fait là-bas, il a utilisé là-bas, il l'utilise maintenant. Frère Branham a dit dans le brochure procès, Frère Branham a dit que le procès que Pilate a fait à Jésus a été faux. Donc, moi, je vais ramener encore Jésus devant la barre. Et moi, je serai le dernier témoin en ce moment-là. Et les témoins étaient là. Et Satan, en ce moment-là, était là. Il y avait Monsieur l'Impatient. Il y avait Monsieur Sceptique. Il y avait les critiques. C'était tous les témoins que Satan a amenés. Et monsieur qui n'a pas eu de patience, Monsieur l'impatient, devant la barre, quand il a parlé, il a dit, moi, mes propres oreilles ont entendu, un croyant dans notre église, on lui a prié, on lui a posé la main, on lui a dit que tu seras guéri, mais elle n'était pas guérie jusqu'à maintenant. Moi, j'ai entendu il y a très longtemps que la dynamique va venir, mais jusqu'à maintenant, c'est pas encore là. J'ai déjà vu dans l'écriture sur le mur que Frère Coleman, tu seras transformé, mais jusqu'à maintenant, il est mort même, mais son corps n'a pas changé. Où est-ce que toutes ces choses? Donc, tu vois que c'est faux ce que tu crois, ce que vous croyez. Parce que le monsieur qui n'a pas eu de patience, le monsieur impatient, il n'a pas pu supporter le lupine. Parce que le lupine, ce qu'on appelle attente en boucle, ça veut dire mode d'attente dans le temps d'attente. Et Dieu, dans le temps d'attente, c'est là qu'il dévoile ceux qui sont les vraies semences et les fausses semences. Et c'est là où nous en sommes maintenant. Mais quand l'Esprit est venu, Dieu a appelé aussi son témoin. Et Frère Branham a dit que Noé était parmi les témoins. Il a fait un témoignage. Il s'est témoigné, il a dit, Monsieur le juge, ce monsieur-là, il n'a pas de patience. Mais moi j'ai prêché. Dieu m'a parlé que va faire du bateau, va faire de l'arche, que la pluie va venir. Pendant 50 ans, j'ai prêché, mais la pluie n'était pas venue. Les gens étaient tellement étonnés. Pendant 100 ans, j'ai prêché, mais la pluie n'était pas venue. Mais j'étais fidèle et j'ai prêché la parole de Dieu avec audace. Mais parce que Dieu lui-même qui va interpréter sa parole. Et la façon qu'il va interpréter sa parole, c'est l'accomplissement de sa parole. 120 ans après, Monsieur le juge, la pluie était venue. Donc, frères et sœurs, Dieu lui-même, c'est lui-même qui interprète sa parole. S'il a dit que la Vierge enfantera, s'il a dit que la Vierge enfantera, Frère Branham a dit qu'il n'y a pas d'autre moyen pour expliquer ça. Peut-être les gens disent que comment ça va arriver, mais le moyen que ça va être accomplir, que c'est Dieu lui-même qui va accomplir ça. C'est lui qui va interpréter ça. Que voilà la signification de ça. La Vierge enfantera et aura un garçon. Donc, quoi que Dieu a dit, tant que vous savez que c'est Dieu qui a parlé, les gens, Frère Branham a dit que les gens
qui ne sont pas des lâches, qui ne sont pas des lâches, ils vont s'accrocher à ça. Même si ça ne vient pas selon votre pensée, c'est Dieu qui a dit ça, donc ça va être accompli. Donc, frères et sœurs, c'est ça le problème avec Ève. Et Ève s'est arrêtée, elle s'arrêta et elle a écouté l'interprétation du serpent. Donc, vous voyez l'interprétation de Satan maintenant. Parce que à cause des beaucoup de médicaments que Frère Coleman a mangé, c'est pour ça que ses yeux sont devenus bleus. Vous voyez l'interprétation du serpent. Combien de temps il était malade? C'était depuis 2004. Mais pourquoi ses yeux n'ont pas transformé en bleu? Il a déjà commencé à manger de médicaments à ce moment-là. Et les autres disent que c'est vrai que c'est à cause de ces médicaments qu'il a mangé. Et les 9 anges qui étaient venus, beaucoup de lumière, c'était simplement des lumières, et ils disent que ce sont des 9 anges. Elle a écouté l'interprétation du Satan. Et dès qu'elle a écouté l'interprétation de Satan, elle était battue. Et c'est pour ça qu'on dit, dimanche dernier même, que Dieu nous a dit que la parole de Dieu amène toujours la séparation. Et Frère Coleman lui-même a dit que notre théophanie nous appelle de ne pas avoir de communion avec les membres des églises. Avec l'amour fraternel, on peut montrer l'amour fraternel à tout le monde. Mais la communion, c'est la parole de Dieu qui a dit ça. Donc je ne fais que dire ça. Est-ce que c'est Amen? Glorifie notre Seigneur. Gloire à Dieu. Laisse-moi avancer un petit peu. C'est la première fois que je regarde ma montre ce matin. Ce n'est que maintenant que je regarde ma montre. Vous êtes là? Donc, comme il a fait dans le premier jour, c'est ça ce qu'il fait jusqu'à maintenant. C'est ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, je vais continuer la citation. Il a dit, observez ce qui a causé cela. La chute d'Adam et Ève et la destruction dans le jardin d'Éden. Regardez bien ce qui a causé ça. C'est Lucifer. Lucifer est en train d'agir. Lucifer, il a agi. Il n'a fait pas de bras croisés, mais il a agi. C'est ce que Frère Branham a dit. Comme il l'a fait à la première fois. C'est pour ça que je vous ai dit que le système qu'il a utilisé dans le premier jour, c'est ça ce qu'il utilise dans notre époque. Ce qui m'a étonné ici, quand Frère Branham a parlé de ça, que Lucifer a agi, a été en train d'agir. Ce qui m'a étonné, c'est que dans le paragraphe 542, ça parle tout de suite de écriture sur le mur, Frère Branham a dit. Donc, j'ai posé la question, c'est quoi le lien? Parce que juste un paragraphe, et Frère Branham a parlé autre chose, a parlé de Lucifer. Mais entre le Lucifer, il a mis l'écriture sur le mur. Il a mis au milieu de ça. Donc, entre les 541 et 543 paragraphes, dans le 542, il a mis l'écriture sur le mur. Il a parlé de Daniel et les autres. Donc, vous voyez, frères et sœurs, que le prophète, il ne fait pas des choses par hasard, mais comme Satan a fait dans le premier jour, ce qu'il fait aussi dans notre dernier jour. Il a contré l'écriture sur le mur. Il a battu contre l'écriture sur le mur. Et c'est ça ce qu'il fait jusqu'à maintenant. Écoutez bien, Frère Branham a dit, c'est juste. De la même manière que le royaume des gentils fut introduit avec le roi Nebuchadnezzar. Ici, il parle de Lucifer en train d'agir. Ici, il parle de Lucifer qui a causé la chute. Et tout de suite, il parle à propos de
du roi Nebuchadnezzar. Donc, comme le commencement du royaume des gentils, confirmant la race des gentils par un prophète. Écoutez bien, qui a confirmé qui pouvait interpréter les langues inconnues. Qui pouvait interpréter les langues inconnues. En d'autres termes, la langue inconnue veut dire écriture sur le mur. Les visions, les songes, et cela descendit, traversa les gentils. Sans rien, juste les Médo-Perses et le royaume de fer, et ainsi de suite, et jusqu'au pied. Et écoutez bien, et ça se termine de la même façon de nouveau. Donc c'est quoi ça? C'est le royaume des gentils a été aussi terminé à travers de l'écriture sur le mur, à travers des visions, à travers des songes. C'est ce que le prophète a dit. Il y avait d'autres prophètes que Dieu a utilisés pour interpréter ça. Qui a utilisé le don de Jean Brunel. Il a utilisé le don de l'apôtre dans notre dernier jour. Et le royaume des gentils va se terminer avec ça. C'est ce que le prophète a dit. Donc vous comprenez, donc la vérité c'est que ce que Satan ne supporte pas, ce qu'il sait en fait, quelque chose qui va lui détruire, c'est du bombe atomique, parce que Frère Kamal a dit que l'écriture sur le mur c'est un boom, c'est une grande explosion. Pour faire quoi? Pour faire exploser Satan et ce royaume. Donc, il essaie de faire tous les moyens pour essayer de se battre avec ça. Mais comme dans le premier jour, dans le commencement du temps de Nebuchadnezzar, c'est comme ça aussi qu'il va se terminer avec le royaume de gentils. Dans le paragraphe 543, regardez comment ça change. Remarquez dans les derniers jours, Frère Branham a dit, Lucifer est en train d'agir. Donc, il a ramené Lucifer dans le paragraphe 541, mais dans le 542, il a mis l'écriture sur le mur. Donc, dans le 543, il a dit, dans le dernier jour, Lucifer va revenir à agir comme il a fait au départ. Qu'est-ce que Lucifer a fait? Frère Branham a dit, écoutez bien alors, la première chose que Lucifer a fait pour briser la communion entre Dieu et l'homme, donc la première chose que Lucifer a fait pour briser la communion entre Dieu et l'homme, regardez bien ce qu'il a dit. Gloire à Dieu. Si Dieu le veut bien, je vais revenir à cela. Je ne vais pas sauter ça. Il y a quelque chose que je vois dans mon note et que le Saint-Esprit essaie de me dire. Si je ne dis pas ça maintenant, donc je ne pourrai plus dire. Glorifie notre Seigneur. Donc, croyez-vous que ça va rendre Satan content, cette parole de Dieu? C'est vous qui êtes content, mais Satan, il n'est pas content. Les jeunes sont là, personne ne dort, personne n'est endormi. Regardez bien, frères et sœurs, Frère Branham a dit, moi je remercie le Seigneur parce que le Seigneur m'a rappelé ceci. Frère Branham a dit, remarquez, dans les derniers jours, Lucifer est en train d'agir comme il l'a fait au départ.
Donc la question que nous avons déjà commencé à répondre, qu'est-ce que Lucifer a fait au début? Parce que c'est ça ce qu'il va faire dans le dernier jour. Comprenez-vous? Est-ce que vous voulez connaître cette chose? Donc, il faut bien remarquer dans les derniers jours, et aussi comme il l'a fait au départ. Donc ça, c'est parallèle. Ce qu'il a fait au départ et ce qu'il a fait dans les derniers jours. Je vais essayer de la répondre avec l'aide du Seigneur. Comme je vous ai déjà dit, que Frère Branham a dit que le système de Satan, dès le début, lui, il attaque un homme. Il n'attaque pas un homme, mais il attaque la parole de Dieu. Il attaque l'écriture sur le mur. Mais aussi, le système que Satan a utilisé dans le jardin d'Éden, qu'il a amené dans le temps de Noé, qu'il amène jusque dans nos jours. Écoutez bien, Frère Branham qui a dit ça. Il a dit que, et il utilise encore maintenant ce système. Voici la façon qu'il dit ça en français, que Jésus qui a dit ça, mais Frère Branham a répété. Jésus a dit aux pharisiens et sadducéens, vous, par vos traditions, en d'autres termes, dans notre inspiration, qu'on peut dire ça, à travers de votre révélation, à travers de votre façon de regarder la parole de Dieu, à travers de votre pensée, que vous pensez que c'est ça la vérité, à travers de vos traditions, Jésus a dit, vous avez rendu la parole de Dieu sans effet. Vous avez rendu la parole de Dieu, ou bien vous faisiez la parole de Dieu sans effet, ou bien il n'y a pas de valeur insignifiant, ou bien il n'y a pas d'impact ou un effet dans l'Église. Écoutez bien parce que c'est un grand point. Et mes genoux étaient tremblés quand j'ai eu ces notes. Et je sais que c'est difficile la façon que je transférais ça à vous, mais il faut que je transmets ça à vous. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire, si vous comprenez bien que la parole de Dieu est là, voilà la parole de Dieu, mais il n'y a plus de valeur. La parole est devenue plus de valeur. Il prend la parole de Dieu à la légère. Je vais vous donner un exemple, parce que je vous ai déjà dit que je vais vous montrer clairement la vérité de la parole de Dieu. Qui est vraiment Janesh et Jean Bresse? Qui sont vraiment Janesh et Jean Bresse? Donc, frères et sœurs, regardez bien. Parce que Frère Branham a dit que le système, depuis le jardin d'Éden, ça n'a pas changé. Quand le Satan était... quand le serpent est venu vers Ève, le grand ministère, le grand prédicateur, ce que Satan a fait, ce que Jésus a dit. Et Frère Branham a répété. Il a rendu la parole de Dieu sans effet ou sans valeur. Donc, c'est un grand prédicateur qui prêche à vous, le grand prédicateur qui vous dit que c'est pas important cette chose-là, c'est pas nécessaire de prêcher ça. Ève, quand elle a écouté le grand prédicateur, donc Ève aussi a pris à la légère la parole de Dieu. Elle n'a pas mis de valeur à la parole de Dieu qui est vraiment capitale, qui est vraiment la raison et la base pour avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu, amen. Donc vous verrez dans le brochure. C'est pour ça que j'étais étonné si j'allais sauter cette parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Donc la parole de Dieu est là, mais il ne donne pas de valeur. La parole de Dieu est là, mais il ne prêche pas. Il ne dit pas que c'est faux. Il ne dit pas que c'est une erreur. Parce que le serpent n'a pas dit ça à Ève. Donc l'écriture sur le mur que Dieu vous a donné, ce n'est pas une erreur. S'il n'y a pas de faute, il dit. Mais il n'a pas donné de valeur à ça. Il n'a pas prêché ça. Et à cause de ça, Adam et Ève étaient morts.
Gloire à Dieu, amen. Amen. Adam et Ève étaient morts. C'est ça ce qui a causé la chute. C'est ça ce qui a causé la destruction. Et c'est pour ça que nous osons toujours de dire, s'il y a un homme de Dieu, quiconque qui ne prêche pas la parole de Dieu, qui ne prêche pas l'écriture sur le mur, il va aller vers la grande tribulation s'il ne prêche pas. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Ce système que Satan utilise maintenant, écoutez bien parce que c'est Dieu qui nous dévoile ça. Ce système que Satan utilise maintenant, c'est le même système haut de gamme pour séduire les hommes de Dieu et les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Parce qu'il y a 3 systèmes qu'il a utilisés. Mais c'est ça le système le plus haut de gamme. Peut-être même 4, à part l'autre système de Dieu. Parce que dans le 4e, il y a le système de Dieu. Donc, premièrement, la parole de Dieu est là, l'apôtre de Dieu est là, le prophète de Dieu est là. Le premier système que Satan a utilisé c'est qu'il a dit directement que l'apôtre, il a fait de l'erreur, il n'est pas l'apôtre, il vaut mieux le quitter, il n'y a pas de valeur, il faut quitter ça, il faut le quitter. Donc, il y a des gens qui ont su ça. Donc, cette prédication de serpent, ils ont retourné vers le prophète. Donc, ils ont préféré de rester avec le prophète ou dans les dénominations. C'est ça le premier système. Mais ce n'était pas beaucoup qui ont été séduits avec ça. Parce que les gens qui ont une révélation haut de gamme n'étaient pas séduits. Il a utilisé d'autres degrés, d'autres systèmes en d'autres degrés ou en d'autres gammes. Le deuxième système, c'est que il a dit que le prophète il n'est pas faux. Il n'est pas faux apôtre, mais il a commis une erreur. C'est pas beaucoup d'erreurs, mais juste un petit peu d'erreurs. Et c'est pas beaucoup, mais c'est juste à partir du 3 octobre 2010. C'est ça le deuxième système qu'il a utilisé. Donc, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient séduits parce que les grands prédicateurs, les serpents, les races de vipères, ils ont dit que l'apôtre a fait de l'erreur. Et ces gens-là, on les voit directement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont les suivis. Mais il y a aussi d'autres gens, qui ont aussi d'autres degrés spirituellement qui n'acceptent pas ça. Ils ont dit que non, l'apôtre n'a pas fait d'erreur. Donc Satan a dit que le maximum système que je peux utiliser, c'est que le système que j'ai pu faire tomber Ève, la façon que j'ai pu séduire les gens au temps de Noé. Pourquoi les gens n'entraient pas dans l'arche? Parce que Satan a utilisé les prédicateurs de l'époque, dans l'époque de Noé. Il a utilisé les météos pour ne pas donner de valeur à la parole de Dieu. À travers des preuves scientifiques, à travers des lèvres